Élection présidentielle et engagement citoyen, c'est le thème dont nous allons parler ce soir. On va voir un peu du côté des organisations de la société civile. Quelle est leur lecture de la situation sociopolitique actuelle à quelques semaines du premier tour de la présidentielle? On sait que de la part de plusieurs autres partis d'opposition ou même d'une frange de cette même société civile, les sons alarmistes se font entendre. Eh bien, nous allons y voir un peu plus clair et pour en parler, nous recevons cette soirée la coordinatrice du WANEP Togo, Madame Dado Pialo, Nora Noviekou Amedjenou. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'accepter notre invitation. Alors, je l'ai dit tantôt au niveau des organisations de la société civile, on sait que quand les moments électoraux approchent, généralement, il y a des sorties, notamment le WANEP qui fait partie d'un groupe qu'on appelle le G7, mais on ne vous entend plus beaucoup. Qu'est-ce qui se passe? Merci Samuel. Disons que nous sommes en train de préparer le terrain et des activités nous en faisons. Et donc le G7 est toujours là et continue ses actions. Bientôt vous aurez de nos nouvelles, si vous voulez, de façon plus visible. Sinon, disons que nous sommes, c'est vrai, beaucoup dans des actions dans l'ombre, parce qu'en fait, les questions sociopolitiques, parfois, on n'a pas besoin de communication autour. Il faut d'abord les résultats. Et nous, c'est à ça que nous en tenons souvent, en nous engageant à avoir des résultats concrets. Et donc, c'est peut-être ça qui donne le sentiment de ne pas nous entendre, mais nous sommes là. Est-ce qu'en même temps, il y a un peu de déception dans la mesure où vous avez eu quand même à faire des sorties sur la situation sociopolitique? Je me rappelle au moment des élections législatives, vous estimez n'avoir pas été écouté à l'époque? Alors, nous, dans notre rôle de société civile, nous continuons notre travail. Il n'y a pas d'acquis et donc nous ne pouvons pas baisser les bras. Nous devons poursuivre le travail. Et oui, nous faisons nos propositions. Oui, elles ne sont pas prises à 100%, mais nous sommes contents de noter quand même que certains aspects sont pris en compte. Maintenant, ce qui reste à améliorer, naturellement, nous veillerons à ce que ça se fasse. Et donc, nous disons que nous ne sommes pas déçus, nous continuons le travail et nous n'avons même pas le droit de baisser les bras. Mais quand vous observez aujourd'hui la situation sociopolitique à l'approche de la présidentielle, là je parle spécifiquement de WANEP Togo, est-ce que vous avez des sujets d'inquiétude? Alors, quand nous disons élection présidentielle, nous connaissons l'histoire de notre pays. Et c'est clair que qui dit élection, souvent, élection rime au Togo avec violence. Et si il y a une inquiétude à avoir, c'est justement cette peur-là de ne pas tomber dans les dérives des années précédentes. Et donc cela voudra que chacun puisse travailler, chacun puisse s'engager à ce que ce processus de 2020 puisse se passer sans violence, puisse se passer dans la paix. À quelques jours, nous serons dans la période des campagnes. Nous aimerions bien voir cette période se dérouler comme ces jours-ci qui sont en train de se passer. Et en fait, une élection ne doit pas amener des conflits jusqu'à des violences. Une élection est à mon sens, c'est un moment où le citoyen est appelé à faire son choix. Et pour ça, les candidats sont appelés justement à faire valoir leur programme de société. Les candidats sont en fait invités à décliner en fait les objectifs qu'ils ont pour le pays pour les 5 prochaines années. Et en réalité, si on s'en tient qu'à ça, il ne devrait pas y avoir de violence. Mais malheureusement, ce n'est pas ce que nous constatons. Et donc, nous nous engageons à ce que, ou bien nous veillons, on va le dire ainsi, nous veillons à ce que chaque candidat à la présidentielle de 2020 puisse faire le nécessaire pour que déjà, dans son discours, dans ses propos, qu'on puisse sentir cet esprit rassembleur, cet esprit, je dirais, d'unité, parce qu'après tout, nous sommes tous des Togolais. Et c'est ça qui est important. Et donc, les couleurs des partis politiques, c'est secondaire. Là, ce qui est essentiel, c'est le Togo. Et chacun d'eux, justement, veut diriger ce Togo. Mais il faut que le Togo soit stable avant de pouvoir le diriger. Et donc, c'est primordial que chacun d'eux puisse s'engager à avoir un processus pacifique. Et pour ça, naturellement, il faut aussi sensibiliser les militants.
pour dire qu'en période d'élection, on n'est pas en guerre. En période d'élection, chacun a le droit de militer pour un parti donné. Et donc, c'est plutôt faire valoir des arguments. En fait, c'est ça. Et c'est là que la population, parmi ces différentes propositions, pourra faire son choix. Et c'est à cela que nous les encourageons. Alors, vous répondrez quand même que depuis 2007, le Togo organise des élections apaisées, saluées de la communauté internationale, et qu'il n'y a pas de raison d'être alarmiste cette fois-ci. Alors, nous sommes dans une posture de veille, nous sommes dans une posture de prévention, et nous ne pouvons pas ne pas attirer l'attention des autorités, des acteurs politiques, de la population. Notre rôle est justement d'alerter, de prévenir. Et pour ça, nous attirons tout simplement l'attention. Maintenant, si tout se passe, si certains considèrent qu'en réalité, il n'y a pas de raison d'avoir peur, je dirais que ça n'empêche pas de pouvoir quand même sonner ou bien attirer l'attention pour dire, on a vu l'expérience. Il y a eu des années où des élections rimaient avec violence. Et justement, pour ne pas tomber dans ces mêmes situations, déjà très tôt, nous vous interpellons en tant qu'acteurs politiques à faire de votre mieux. Et donc, c'est tout simplement normal que la société civile aujourd'hui, dans sa posture de veille, dans sa posture de, je dirais, d'artisan de paix, c'est normal qu'elle puisse attirer l'attention. Et donc, il n'y a pas, je dirais, on n'est pas, c'est pas trop demandé en fait. Voilà. Mais en même temps, quand vous parlez de la société civile, vous connaissez cet éternel débat. Vous regardez aujourd'hui au niveau de la société civile, il y en a qui sont politiquement alignés et qui sont très alarmistes, qui pensent que la manière dont le scrutin s'organise, ça va conduire à des violences, ça va conduire à des fraudes. Le WANEP, à quel niveau vous situez-vous dans ce débat de transparence électorale? Alors, quand nous disons élection pacifique, c'est clair qu'il y a des fondamentaux. Il y a des indicateurs ou bien des éléments de base, disons plutôt comme ça. Et parmi ces éléments de base, oui, la question de la transparence, de la crédibilité y est. Et nous, dans notre travail ou dans notre rôle d'édificateur de paix, oui, nous sommes sur ces sujets, nous attirons l'attention de qui de droit et nous ne pouvons que sensibiliser et faire du plaidoyer pour que ce processus puisse donner satisfaction aux Togolais. Nous constatons justement, ou nous constatons quand même qu'il y a une partie qui est frustrée parce qu'il y a un certain nombre de choses qui ne sont pas prises en compte. Nous constatons aussi qu'il y a un certain nombre d'acteurs politiques qui se sont engagés. Et nous parlons de 7 candidats. Et ces 7 candidats, en termes de, si vous voulez, de catégorie ou de type de candidat, ou en tout cas, juste vous dire, vous avez 7 candidats qui ne sont pas des moindres, qui s'engagent pour cette présidentielle de 2020. Et nous, qu'est-ce que nous devons faire? Nous accompagnons le processus. Et c'est notre rôle. Nous accompagnons parce que oui, il y a des gens qui se sont dit ils vont aller à la présidentielle. Et s'ils y vont, nous considérons qu'ils sont d'accord qu'il y a un minimum. Et donc, nous sommes dans ce rôle-là, d'accompagner. Mais en même temps, oui, d'être là aussi pour les rappeler à l'ordre si, entre-temps, il advenait que certains parmi eux, je dirais, empruntent des chemins qu'il ne faut pas. Vous pensez que, par exemple, ceux qui se sont engagés dans le processus, surtout de l'opposition, et qui en même temps dénoncent des conditions d'organisation, ont tort de le faire? Non. Quand vous êtes engagé dans un processus, je pense que c'est dans leur droit de pouvoir relever des manquements. Et c'est aussi dans le devoir des organes de gestion des élections de pouvoir apporter des réponses. Et donc, s'il y a inquiétude, de l'autre côté, naturellement, il va falloir avoir des réponses pour pouvoir
je dirais, satisfaire ces inquiétudes-là ou bien répondre à ces inquiétudes-là. Donc, non, c'est normal s'ils ont relevé des manquements. C'est normal, ils ont le droit, en fait, de le dire. Et donc, de l'autre côté, comme je le disais tantôt, il y a ce devoir-là de pouvoir apporter des éléments de réponse pour qu'à la fin, tout le processus se passe sans souci. Parce que c'est ça, en fait, la finalité. Voilà. Mais en tant qu'organisation de la société civile, est-ce que vous êtes quand même un peu rassuré quand du côté du pouvoir, vous entendez, on vous dit cette élection s'organise dans les meilleures conditions qui soient, elle sera apaisée, elle sera transparente, ça vous rassure? Je dirais l'autorité, en organisant ou bien en s'engageant en tant que premier responsable, si vous voulez, de ce processus-là, est dans son rôle de tenir ses propos et en même temps c'est dire qu'il est conscient qu'il y a des choses qui doivent se faire. Et c'est là que nous disons, c'est bien qu'ils prennent l'engagement de pouvoir assurer un processus transparent, crédible et pacifique. Et donc, maintenant, nous, on attendra de voir quelle sera la suite. Donc, c'est bien de prendre l'engagement, mais c'est encore mieux d'aller jusqu'au bout. Deuxièmement, je dirais que aucun gouvernement n'organise une élection et dira qu'elle sera violente ou quoi que ce soit. Et donc, c'est une réaction normale. Maintenant, à nous, les Togolais, de justement rappeler ou bien de prendre au mot l'autorité pour dire vous avez pris un engagement. Et nous espérons qu'ils vont tenir ces promesses, parce que c'est une promesse de dire les élections se passeront sans violence, de façon crédible et transparente. C'est une promesse. Et nous allons être tenus au mot. Est-ce que le WANEP est observateur? Le WANEP a reçu son accréditation. Oui, c'est pas la première fois que nous observons les élections au Togo depuis 2007. Et oui, nous avons reçu notre accréditation. Mais la précision que j'aimerais ajouter, c'est que nous sommes dans l'observation de la violence électorale. Et quand nous disons violence électorale, c'est que nous avons travaillé sur des indicateurs qui nous permettent déjà d'anticiper, qui nous permettent de dire, en fait, déjà, ces éléments-là peuvent entraîner la violence. Ce que vous appelez des mécanismes d'alerte précoce. Voilà, c'est des indicateurs qui alimentent le mécanisme d'alerte précoce, qui est un dispositif qui, à la base, est nourri par des moniteurs, si vous voulez, des points focaux, qui sont répandus sur l'étendue du territoire, qui sont là pour informer, c'est-à-dire notre base, donc attirer notre attention. Et de notre côté, nous sonnons l'alerte pour que des réponses idoines soient prises par l'autorité compétente. Il peut arriver que, oui, nous puissions même interpeller les candidats si nous pensons que l'incident soulevé est de leur ressort en termes de réponse. Il peut arriver que nous activons la réponse de la part des organes de gestion, des élections, etc. Donc, c'est tout un dispositif qui permet en tout cas de faire la veille. Et nous l'avons lancé depuis 4 mois déjà. Et nous n'avons pas attendu parce qu'en fait, c'est tout un processus et il faut pas... C'est dans le temps, en fait. Et donc, déjà, il faut déjà veiller à ce que le pire n'arrive pas. Maintenant, c'est un dispositif qui est là. Il peut y arriver que, oui, durant tout le processus, vous n'avez pas d'éléments, je dirais, alarmants qui soient enregistrés. Mais l'essentiel, c'est qu'il y a un dispositif qui est là, qui en temps réel peut aider à prévenir ou à réduire le risque. Parce que ce n'est pas à 100% garanti que parce que vous avez un dispositif d'alerte précoce que tout se passera bien. Parce que des fois, tout ne dépend pas de vous. Alors, quand vous dites que le dispositif existe déjà depuis au moins 4 mois, est-ce que vous avez déjà des bribes de retour qui vous font craindre qu'il se peut qu'il y ait un certain nombre d'actes de violence? Alors, nous savons aussi que dans ce dispositif, avec l'expérience, ce qui est à noter, c'est que souvent, quand à 6 mois, 4 mois du scrutin, généralement, c'est paisible. Oui. C'est quand vous rentrez dans la phase de la campagne, en allant vers le jour du scrutin, que les choses s'intensifient. Et donc, pour l'instant, les incidents que nous avons notés, enregistrés, ne nous
nous, je dirais, ne sont pas très alarmants. Donc, il y en a eu quand même, c'est ça? Oui, il y en a eu quand même, oui. Et nous sommes de quelle nature, par exemple? Vous savez, c'est pas un secret pour qui que ce soit. Ces dernières semaines, nous avons si vous voulez, un certain nombre de frustrations qui est noté sur le terrain. Plus précisément dans certains milieux comme la zone de Sokodé, de Palimé. Ce sont des constats qui sont là et nous y travaillons pour que les cœurs soient apaisés. Et chacun doit pouvoir jouer sa partition. Alors, s'il n'y avait pas ce dispositif, nous, on ne peut pas être informés parce qu'on est à Lomé. Donc, ce dispositif nous permet de vérifier aussi l'information parce que des fois aussi, il y a des fausses informations. Donc, le dispositif permet de vérifier l'information, de faire des recoupements. Et quand c'est vraiment avéré que c'est vérifié, c'est vrai, alors là, la prochaine étape, c'est de saisir la personne compétente pouvant adresser la réponse. Et donc, oui, le dispositif est opérationnel. C'est fonctionnel. Des incidents sont enregistrés. Mais pour le moment, on va dire que le travail se fait pour que le pire n'arrive pas. Et comme je l'ai dit, c'est en période de campagne surtout et de l'approche du scrutin, pour ne pas dire le jour du scrutin, que beaucoup de choses se passent. Donc c'est l'occasion aussi d'interpeller ou d'exhorter, on va dire d'exhorter les 7 candidats à pouvoir s'engager vraiment à ce que ce processus-là, pour une fois, soit, parce que c'est quand même un grand enjeu. Nous parlons de la présidentielle. Et donc que ce processus-là se passe sans souci. Et c'est la vie des Togolais qui est en jeu. Et pour ça, il y a besoin que chacun joue sa partition. Alors, en même temps, vous observez donc un certain nombre de signaux sur le terrain et ça vous permet de penser que il se peut qu'il y ait des risques de violence et tout. Mais il y a un autre aspect qui est aussi très important. Et moi, j'ai l'impression que généralement, quand on met en place les mécanismes d'alerte précoce, on les néglige. Ce sont les réseaux sociaux. C'est là où on voit surtout les envolées, aussi bien sur le plan verbal que tout. Est-ce que vous avez quand même un regard là-dessus? Vous savez que les réseaux sociaux ne sont pas aussi aisés à contrôler. Pour ne pas dire c'est impossible quasiment de les contrôler parce que ça va dans tous les sens. Mais oui, des actions sont en cours pour que sur ces réseaux sociaux, qu'on puisse quand même attirer l'attention des utilisateurs. Et nous sommes en synergie avec 4 autres organisations de la société civile sur ce sujet-là où nous pensons déployer ce que nous appelons les internautes de paix. Et ils auront tout un travail à faire. D'abord, ils seront formés. Après, ils auront tout un travail de veille à faire sur la toile pour que, oui, on ne passe pas par les réseaux sociaux pour enflammer le pays. Nous disons encore une fois, les élections ne doivent pas être un sujet de guerre ou de violence. C'est un moment où on doit argumenter des programmes, on doit défendre son projet de société et, si vous voulez, on doit convaincre. Il n'y a pas à vaincre qui que ce soit, mais c'est d'arriver à convaincre. Et pour ça, chacun, encore une fois, je le dis, doit jouer sa partition. C'est important de le préciser parce qu'il ne faudrait pas qu'on pense que c'est seulement la société civile qui doit le faire. Nous faisons de notre mieux, nous essayons de faire le peu qu'on peut, mais le dernier mot ne nous revient pas. Et donc, c'est une action collective, si vous voulez, et qui implique tant la société civile, mais aussi les acteurs politiques en premier, les organes de gestion des élections, sans oublier les médias et la population. Donc, c'est une action collective et il faudrait que chacun apporte sa contribution. De toutes les manières, le processus est en cours, donc chacun doit pouvoir se dire, mais quelle a été ma valeur ajoutée à l'apaisement de ce processus électoral, à la crédibilité de ce processus électoral. Donc, je pense que c'est en ce sens que nous essayons d'initier des actions, mais encore une fois, nous le rappelons, notre seule action ne peut pas tout régler. Il faut aussi l'apport des autres. Alors, est-ce que vous avez, le WANEP a eu une proposition, j'allais dire, très concrète à l'heure actuelle sur les sujets de préoccupation liés quand même à cette élection pour dire, nous pensons qu'il est important que les autorités travaillent sur ci et ça pour des élections apaisées et transparentes? D'accord. Si nous voyons les rapports des missions d'observation, généralement, il y a un certain nombre de choses qui se répètent et qui reviennent souvent. Oui. Et aujourd'hui, nous disons que dans nos analyses, en tout cas, nous disons qu'il est important
de faire un travail de, si vous voulez, de mise en œuvre de ces recommandations. Et l'un des points, ou bien quelques points de ces recommandations qui souvent créent des conflits sur le terrain, c'est par exemple au niveau des bureaux de vote. Des fois, certains candidats se plaignent du fait qu'ils n'ont pas les procès-verbaux des bureaux de vote, alors qu'en fait, ils en ont le droit. Et donc, il faudrait qu'au niveau de la CENI, que les dispositions soient prises pour que chaque délégué puisse repartir avec les PV, parce que c'est là que chacun pourra dire, voilà les résultats compilés par notre équipe. Voilà, nous prouvons que nous avons gagné ou on nous a triché, etc., etc. Mais sans ces éléments, il y aura des spéculations. Chacun, en tout cas, va prêcher pour sa chapelle et finalement, on ne pourra pas s'en sortir. Donc, si on peut déjà mettre ces éléments de base à la disposition de chaque candidat, ça serait déjà bien. Ça, c'est un exemple. Vous avez parfois dans des bureaux de vote où il y a des choses qui manquent. Donc, déjà, je pense que la CENI, qui déjà aussi s'engage à ce que les fonds engagés pour ces élections soient, je dirais, utiles à quelque chose, elle aussi essaie de veiller à ce que ces manquements-là soient corrigés. Donc, nous ne pouvons que attirer encore une fois leur attention. Nous savons qu'ils font déjà quelque chose, mais nous attirons tout simplement leur attention sur le fait qu'ils doivent davantage veiller à ce que dans les bureaux de vote, que tout se passe bien, que les machines fonctionnent, que les matériels soient disponibles et que les bureaux soient ouverts à temps, qu'il y ait en tout cas tout le nécessaire pour que le travail puisse se faire. Sinon, ça serait des sources, si vous voulez, de conflits. Et quand ça commence, c'est compliqué de gérer. Donc, vaut mieux déjà, par anticipation, identifier tout ce qui peut entraîner des conflits électoraux et déjà essayer de les corriger. Je pense que la CENI a encore le temps de pouvoir relever ces aspects et de voir est-ce que dans son dispositif, il a déjà répondu à ces différents points qui souvent sont soulevés par les candidats. Autre élément, je l'ai dit en amont, c'est la question, la responsabilité des candidats eux-mêmes. Les candidats doivent prendre sur eux de pouvoir sensibiliser leurs militants à la tolérance, au fair play. Parce qu'en fait, il n'est pas dit que tout le monde fera partie d'un seul parti politique. Tout le monde est libre de choisir son candidat. Et pour ça, il faut que les propos des militants et surtout des candidats eux-mêmes soient courtois entre eux. Il faut un respect mutuel entre les candidats. Il ne s'agit pas, par exemple, dans les meetings, d'aller dénigrer un candidat. Il ne s'agit pas pour un candidat de tenir des propos haineux, non. Mais plutôt de faire valoir son programme de société. C'est en fait ça que la population veut voir. En tout cas, l'électorat qui s'apprête à aller choisir le prochain président de la République veut savoir parmi les 7 candidats quel est le meilleur programme. Et pour ça, pour information, nous avons initié une action que nous avons appelée « Qui sont-ils ?», qui bientôt sera sur les réseaux sociaux, qui consiste à quoi? C'est juste que nous voulons faire passer les programmes. En fait, c'est un interview fait à chaque candidat et qui est invité à décliner un peu en quelques minutes le fond de son programme de société. Pourquoi cette action? Parce que généralement, les gens vont aux élections, mais n'ont pas souvent l'opportunité ou bien l'accès au programme de société des candidats. Des fois, oui, c'est frais dans des beaux documents, mais combien de Togolais l'ont? Combien de Togolais qui l'ont et qui le lisent? Donc, nous voulons rapprocher les candidats de la population pour faciliter le choix à la population. Il ne s'agit pas juste d'aller à une élection juste pour voter pour la forme, mais vraiment voter d'une manière où chacun peut se dire, mais j'ai voté en âme et conscience. J'ai voté parce que je crois que celui-ci est meilleur au regard de son programme de société. Et pour ça, la formule que nous avons trouvée, c'est justement cette formule-là qui voudrait que dans les jours à venir, nous allons faire passer les candidats un à un en quelques minutes de vidéo où ils vont présenter leur programme de société à la population, histoire de permettre à cette population de faire un choix, si vous voulez, libre et réfléchi. Alors, dernière question, Dado. Est-ce que vous ne pensez pas aussi qu'au niveau des revendications qui sont posées par cette frange que l'on juge un peu alarmiste, il y a un peu d'hypocrisie en ce sens que les gens, quand il y a les périodes d'accalmie, c'est-à-dire quand on vote le 22, je ne sais pas s'il y a un second tour, s'il y en a, en tout cas c'est parti pour 2025, où on a le temps de poser des questions, les vrais débats,
de les résoudre, de trouver des solutions sans passion. Mais tout le monde attend quand on est à 4, 5, 6 mois des élections pour commencer par tirer sur la sonnette d'alarme. Exactement. Et ça, c'est aussi un point que nous sommes en train de soulever quand nous faisons nos émissions radio, pour dire qu'en fait, les acteurs politiques doivent tirer leçon du passé. Et tirer leçon du passé voudrait dire que déjà, qu'on se prépare. Là, c'est vrai, le processus est déjà enclenché. Et bientôt, ça va rentrer dans l'histoire. Mais qu'est-ce qui va se passer entre mi-2020 et 2025 ? Et ça, c'est la grande question. Et ça fait quand même 5 ans qui vont se défiler devant nous. Mais en 5 ans, beaucoup de choses peuvent se faire. En 5 ans, on peut définir le Togo que nous voulons, ensemble, en tant que Togolais, fils et filles de ce pays. Et oui, c'est important de dire aux candidats d'attirer leur attention, en tout cas si vous voulez les acteurs politiques, parce que ce n'est pas tous les acteurs politiques qui vont à cette présidentielle. Donc tout le reste des acteurs politiques, oui, c'est important que déjà, après la proclamation des résultats, que tout un travail se fasse. Et il n'est pas dit que tout le monde aussi sera président. Chacun peut contribuer d'une manière ou d'une autre. La société civile contribue de sa manière, les médias contribuent de leur manière, mais les acteurs politiques aussi doivent contribuer de leur manière. Et on ne faudrait pas que les gens pensent qu'il faudrait que je sois président de la République avant de pouvoir contribuer. Il y a des actions simples qu'on peut mener. Il y a des actions qui ne nécessitent pas le titre de président de la République. Et c'est en ça, en réalité, qu'on doit voir le vrai citoyen. Donc, pour ma part, oui, il y a tout un travail qui doit se faire à partir de la proclamation des résultats jusqu'à la veille de la prochaine élection présidentielle. Et si vraiment les acteurs politiques s'y engagent, je pense que c'est le Togo qui gagnerait. Dado Diallo Nora Noviekou, merci d'être passé dans cette émission. C'est moi qui vous remercie. Nous allons observer maintenant la pause et on regarde le journal et puis on se retrouve avec les confrères pour Regard Croisé.